Bonjour à tous, nouvel et dernier épisode de la saison 2 du podcast Face Cachée. Alors pour cette occasion, mon acolyte Pierre est de nouveau avec nous pour apporter son avis éclairé sur le sujet du jour. Big P, comment vas-tu et est-ce que tu es prêt à passer un bon dernier moment? Ben ouais, le dernier en espérant que ce soit pas le dernier, juste non, le dernier de la saison. C'est ça. Voilà, l'avenir nous le dira, mais non, en tout cas, toujours content d'être là, on va finir en beauté. Et voilà. Et tu le sais, aujourd'hui, on enregistre un épisode avec un invité qu'on doit avoir depuis des semaines, des mois, des années. Enfin, il est très dur à attraper. Pourquoi? Parce que comme il le dit dans notre session, il est toujours devant comme Hamilton. Nixon est avec nous autour de la table. Comment va Nizzy Babe? Yes sir, ça va très très bien et vous? Moi, ça va très bien. Toujours. Alors aujourd'hui, Nixon, on t'a préparé non pas un, mais deux sujets qui te concernent évidemment. Le premier, c'est la scène. Le 25 mai dernier, tu étais au Botanique. Et du coup, j'avais la chance d'y être. Et je dis pas ça parce que tu es là, mais franchement, c'était très très lourd. Avant même de parler de cette release party, je voulais déjà un petit peu avoir ton avis et surtout, c'est quoi ton rapport avec la scène, que ça soit déjà en tant qu'auditeur, mais aussi maintenant en tant qu'artiste? Je pense que la scène, en vrai de vrai, c'est mon fer de lance, c'est le truc. Je pense que si t'as déjà écouté du Nixon, c'est très bien, mais je pense qu'il faut venir me voir sur scène. Parce moi, c'est toujours ce qu'on m'a dit avant que je vienne, et exact. Je confirme, il faut y aller. Je pense que c'est ça, c'est ma grosse force en vrai, parce que je pense que vas-y, c'est très bien, mais je pense qu'il faut aussi avoir une expérience visuelle et physique. Et je pense que j'ai de quoi apporter ça. Ça veut dire que quand tu viens à un concert, je pense que tu as pu le voir, je suis assez énergétique. Je saute dans tous les sens, je vais aborder les gens, je fais... Il y a plein de trucs qui se passent. Parce qu'il faut le dire, c'était une scène qui était centrale et du coup, il y avait un peu du public de tous les côtés. Autour. Et toi, je te voyais, t'étais 10 secondes là, 10 secondes de l'autre côté. Ça devait être cardio quand même. Et franchement, j'adore ce genre de... Entre parenthèses, j'adore ce genre de scène. Ouais. Si je peux en avoir une comme ça au milieu de tout le monde, c'est genre... Je pense que pour les personnes qui sont là, c'est peut-être un peu plus frustrant dans le sens où on te voit 10 secondes puis on te voit plus. Des fois, tu regardes mon cul pendant 15 minutes. Des fois, tu vois... c'est vrai, c'est relou. Tu gérais bien ça, c'était très cool. Et du coup, je voulais te demander, est-ce que c'est un truc que tu as eu dès le début, tes premières scènes, c'est direct banger, ou est-ce que c'est venu avec le temps, tu t'es entraîné Franchement, je pense que déjà de base, je l'ai en moi. Genre, je pense que j'ai ce petit côté hyperactif. Déjà de base, je suis un peu hyperactif. Mais oui, après, je pense que ça s'est amélioré. Ça s'est surtout plus structuré avec le temps. Parce que je suis un mec, j'aime bien tout ce qui est aussi théâtre, le jeu d'acteur. J'ai fait des études là-dedans. Et je pense que ça m'a aidé aussi à structurer. Parce que par exemple, au début, quand je faisais des scènes, je faisais 3 sons, j'étais mort. Parce que je sautais dans tous les sens et je savais pas gérer mon énergie. Et là, j'ai appris à la structurer et tout machin. Donc effectivement, ouais. Donc en fait aussi ce que tu dis, c'est que la scène, il y a tout un travail, toute une structure. C'est comme du sport aussi, c'est une course de fond, de savoir gérer les respires, le spectacle, tout ça. Exactement. Et puis voilà, c'est aussi... tu peux pas garder les gens à 100%. Justement, tu peux pas garder les gens à 100% de leur niveau tout le temps. Donc, il y a des moments où ça redescend, des moments peut-être un peu plus intimistes, des moments plus énergétiques. Et ça, c'est des trucs que t'apprends avec le temps. Tu sais, quand t'es petit, t'as envie juste de tout exploser. Tu veux sauter dans tous les sens, même les sons tristes. Mais là, non, en vrai, ça surtout, c'est bien de structurer, c'est important, puis de tenir le public en haleine. Mais au-delà de structurer ton énergie, est-ce que tu, aussi en dehors de la scène, etc., tu fais des séances de sport Est-ce que tu fais des trucs justement pour entretenir ça Je fais pas de sport, gros, je suis juste hyperactif. Je te dis, vraiment, c'est l'hyperactivité. Après, j'ai des années de sport, mais qui datent. Mais je pense que j'ai peut-être gardé un peu mon ADN sportif et du coup, ça se perd pas trop quand t'es un peu sportif. Oui, t'as l'adrénaline aussi qui, je suppose, te donne un coup de kick physique même. On va pas se mentir, les 3 derniers morceaux, souvent les 3 derniers morceaux, je sens. Mon corps, il est déjà en train de me dire, bro. Honnêtement, ça s'est pas sorti de l'extérieur. Ça sent pas, mais c'est l'adrénaline. Surtout sur Blues. C'était vers la fin, Blues, il me semble. Oui, exactement. Et franchement, là, il y avait une belle énergie autant dans le public que toi, quoi. Mais en fait, c'est l'adrénaline, c'est les gens. Moi, je fonctionne comme ça aussi, c'est un peu entre guillemets donnant. Non pas que si les gens me donnent rien, je vais rien faire, mais plus tu me donnes, plus le public me donne, plus j'ai envie de me dire allez, je vais puiser là où tu vois. Ouais, c'est ça. Puis même tu vois les gens, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir même un truc de, je sais pas, d'énergie. Genre eux ils donnent de l'énergie, tu en donnes plus, ça se répond. Et c'est comme les sportifs, j'ai envie de dire, c'est un peu la même chose que dans le sport. Je pense qu'il y a des sportifs, des fois ils sont KO. Mais quand t'entends le public qui est là, qui gueule, tu vois, par exemple, je regarde un truc sur Netflix, je suis absolument pas fan de vélo, mais je regarde le truc sur le Tour de France, mais gros,
Si on m'avait dit un jour que Nixon regardait ça en scratch, je n'aurais pas cru. Gros, mais j'aime la compète, en vrai. Donc ça veut dire tous les trucs un peu bien, surtout quand tu peux être dans l'inside. Ouais, et franchement, bah oui, comme pour en revenir à ce qu'on disait, c'est ça, genre des fois t'es KO, mais je sais pas, le public il te rajoute un truc, comme dans Dragon Ball, genre. Et en tant que auditeur, t'étais déjà fan des concerts avant, etc. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont marqué sur scène? Aussi bizarre que ça puisse paraître, je vais pas voir beaucoup de concerts. Ok. Mais quand j'y vais. Mais hier, t'y étais. Mais quand j'y vais, je suis hyper relou parce que je profite pas. Je suis en examen, genre. Je suis en train de regarder l'artiste de A à Z. Je prends les mouvements, les machins, les chanteurs, le feu, les feux. Genre, je passe mon temps à faire ça, mais je vais pas voir beaucoup de concerts. Non, hier, tu étais au concert de Doja Cat. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as justement noté des choses? Franchement, en fait, c'est surtout le côté showman, côté. Comment on dit, la pyrotechnie, les lumières, les chœurs, les machins, les déplacements, parce que des fois, elle se retrouve à un côté, puis elle est en bas, puis elle est en haut. Et en fait, tout ça, c'est. En fait, ça, c'est des trucs à apprendre. Parce que même c'est une artiste féminine, on pourrait se dire, qu'est-ce que tu veux apprendre? Mais en fait, il y a beaucoup à apprendre. Elle a énormément d'énergie aussi. Parce qu'en vrai, l'air de rien, c'est un concert d'1h30, mais pendant 1h30, elle rappe. Il n'y a pas de playback, il y a pas de. Elle est là, tu vois. Et moi, ça, j'admire. Mais ça, c'est fou quand tu vois. De tes propres yeux pour la première fois un artiste américain. Moi, en plus, c'était même pas dans des salles, donc c'était en configuration festival, donc c'est encore différent. Mais j'ai vu A$AP Rocky et Taylor, The Creator, aux Ardentes il y a 2 ans. Au début, j'étais là en mode oui, bon, vas-y. Bon, A$AP Rocky, j'aime de fou depuis des années. Mais donc Taylor, j'étais trop heureux. C'était fou, il me semble, aux Ardentes. Mais Taylor, pour le coup, Taylor, je suis beaucoup moins fan de sa musique et on m'a un peu forcé à rester au concert et j'ai pris une claque monstre parce qu'en fait, c'est des gens qui ont c'est un vrai spectacle. C'est un vrai spectacle et c'est des trucs que tu retrouves beaucoup moins dans le rap français, faute aussi à des questions de budget, des questions même au niveau de la scénographie, alors que en festival c'est compliqué. Ouais, mais là il arrive, je me souviens, il avait plusieurs thèmes comme ça pendant son truc. Et déjà il arrive sur scène où en gros il sort d'une sorte de vanne par lequel il casse la fenêtre. Après il monte une sorte de montagne. Il est habillé comme un Suisse qui marche dans la montagne avec des bretelles, un bâton. Mais c'est la DA. Et il rappe en c'est ça en plus. C'est ça. Il a des sacs, donc en même temps, je pense qu'il fait c'est une promo. Mais le mec, c'est un génie. C'est ça. Et puis tu vois qu'ils ont un côté showman spectacle en eux que tu retrouves peut-être un peu moins sur certaines performances en France où t'as déjà c'est très rare d'avoir des scénos pour des artistes en France, des vrais scénos identifiés avec des jeux de trucs, etc. C'est ça que moi des fois j'ai peut-être un peu du mal aussi avec le fait d'aller voir du rap en concert, c'est qu'une fois passé un certain moment ou certains concerts, si tu vas pas voir des gros événements comme par exemple le Palais 12 d'Amza ou d'autres choses, c'est vite limité. Que par exemple là j'étais à l'ancienne Belgique d'une meuf qui s'appelle Olivia Dean, qui fait du coup de la pop un peu soul, etc. Et putain, elle est là, il y a un band, il y a une petite scéno très simple mais très efficace qui fait jouer avec des jeux de miroir, des trucs, etc. Elle a des tenues, un peu tenues de gala, tenues de soirée, et du coup pendant l'heure de concert, t'es dans un univers, tu vois. Ouais, t'es dedans. C'est vrai que moi, les meilleurs concerts que j'ai été voir, genre j'en ai pas été voir beaucoup, mais les meilleurs que j'ai été voir, c'est pas des concerts de rap. Et c'est triste en vrai. Allez, bon, j'avais été voir Drake il y a un petit temps. Drake, ça va parce que Drake, en vrai, c'est quand même un peu une pop star. Donc il a le côté mise en scène et tout. Il fait attention. Il n'y a pas que des fans de rap. Exactement. Et puis il fait attention à tout ça parce qu'il sait du fait de son public qu'il doit quand même, tu vois. Mais en vrai, non, les meilleurs concerts que j'ai été voir, c'est genre, là, on va dire Doja. Et puis j'avais été voir Black Eyed Peas. Et j'avais été invité. Et franchement, gros, il y avait des voitures qui volaient sur le plafond et tout. J'étais en mode, d'accord. Mais époque Prime, c'était. Ouais, vraiment, exactement. Parce qu'ils ont une époque, c'était. Je sais même pas, c'était quoi, 2014. Mec, là, ils étaient au Prime, mais je sais plus c'est quel album. Mais en tout cas, après, ils ont tout sorti, les Where is the Love, les machins. Mais du coup, tu l'expliques comment là? Parce que là, on a quand même parlé d'artistes aussi qui ont des fanbases énormes et donc qui ont des moyens énormes pour pouvoir justement se payer des scénos, se payer des trucs, etc. Comment t'expliques que dans le rap francophone, en dehors de cet aspect financier, on a peut-être moins le côté performance, etc. Je sais que il y avait le Bercy de Laylo qui est souvent cité comme un truc de mise en scène, voilà, ça reste une rêve. PNL avait fait un gros show, etc. Mais on a quand même, j'ai l'impression qu'on a peu de concerts qui sont restés classiques.
Si ce n'est Booba, l'Urban Peace, la release de Caris quand il sort Hors Noir. Ah oui. Mais voilà, je veux dire, c'est des moments de rap culture, mais depuis quelques années, j'ai l'impression qu'on ne sait plus trop sortir, si ce n'est du coup le Bercy de Laylo, un concert de rap français où tout le monde s'accorde pour dire c'est un moment, il fallait être là. Le problème, c'est que on parlait encore de limitation. Je pense que il y a des. Je pense que c'est de l'auto-limitation en vrai. Parce que il pourrait totalement le faire, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un côté street où t'es en mode ouais, si je fais une mise en scène, faut que ce soit un bâtiment, un bat avec des motos, faut que j'arrive en scooter, alors que tu peux faire totalement autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a ce côté très limité. Et puis il y a le côté, oui, juste c'est du rap, tu vois. C'est genre. On est des durs, tu vois. On fait pas des scénarios, nous. C'est la vraie vie, tu vois. Je pense qu'il y a ce côté-là et qui est dommage, en vrai. Parce que ça rapporte tellement un concert. Tu vois, parce que moi, j'ai été en voir et je suis en mode... Des fois, après 5 sons, je suis en mode, j'ai capté. Ouais, c'est bon. Alors que c'est dommage parce que le rap, peu importe sa forme, ça reste aussi quand même une musique de fête, une musique d'énergie, un truc de communion, de rassemblement. Donc tu peux jouer. Tu parlais de ce truc-là. Kendrick, là, il a fait un show il y a 2-3 jours. Exactement. Là, pour le coup, en plus, il reprend le truc 5 fois le son sur Dre. Exactement. Mais en plus, il garde ce côté, c'est la rue. Ouais. Tu vois, c'est Compton, il a pas besoin de scénario, de trucs pour offrir de la performance. Après, bon, il a ramené tous ces gars, il a ramené les types de Los Angeles. Et puis la West Coast, c'est festif. Ouais, voilà. C'est déjà un endroit qui danse de base. Ils savent. La West Coast, ils aiment bien danser. C'est déjà dedans, ils ont le soleil et tout, machin. C'est pas comme, par exemple, tu fais ça à New York, les gens sont peut-être un peu moins, je vais danser, tu vois. Et je pense aussi que il y a un lien de cause à effet. Par exemple, tu vas voir, par exemple, Marseille et Paris, c'est deux ambiances différentes aussi. Je pense que tu vas avoir... Les gens seront peut-être plus à l'aise de faire des mises en scène. Peut-être que je mens complètement. Mais peut-être qu'ils vont être plus à l'aise de le faire dans le sud parce que voilà, ils sont un peu dans le truc, on se prend pas la tête et tout. Plus qu'à Paris où c'est en mode Fashion Week, demain il y a Travis qui vient, tu crois que je sais pas, tu vois. Peut-être c'est ça. C'est vrai que je me trompe complètement. Quelques concerts sur Paris, l'ambiance parisienne est très jet set. Elle est starifiée de ouf. Il y a un côté à Paris où en fait, t'as l'impression ils ont... Tout le monde regarde son voisin de droite ou son voisin de gauche. Je caricature de fou, mais le peu de fois que je l'ai vu, là où par exemple, moi j'aime trop le public bruxellois. Mais là, il y a rien à faire. Et c'est parce que vu que c'est Paris, on se dit ok, c'est l'événement de l'année. En tout cas, c'est le concert de cet artiste-là de l'année. Et du coup, il y a. Il y a souvent aussi une mise. Mais c'est fou parce que par exemple, moi j'avais été voir Rally à son Olympia, qui était le seul concert. Il n'a pas fait de tournée, etc. Je l'ai revu à Dour après. Le concert à Dour, il était 10 fois mieux. En termes de public, d'énergie, de même lui, il avait repaufiné un peu son truc. Pourtant, l'Olympia, c'est pas non plus Bercy, quoi. Tu vois. Non, mais c'est le côté, tu vois, du coup, tu mets cette date sur un piédestal, aussi bien pour le public que pour l'artiste. Je pense que lui devait être aussi assez stressé de se dire qu'il n'avait pas eu le temps de rôder le show en tournée, etc. Que c'était la date unique et donc, bam, directement jeté dans la fosse au lion. Et en plus de ça, la place était quand même un tarot. Un bon tarot, c'est-à-dire les gens t'attendent au tournoi. Voilà, et du coup, moi, premier degré. Et je sais que du coup, pour en avoir discuté après, parce que moi, en plus, tu sais, j'avais fait le déplacement et tout. Donc, vas-y, j'étais encore plus critique que les gens qui sont là sur Paris. C'est juste leur soirée normale, tu vois. Mais même eux, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui étaient assez déçues et assez mitigées sur le concert. Là où je l'ai revu à Dour, le show était trop bien. J'ai été voir Rally. Moi, Rally, je l'ai vu à une exposition à Paris. Genre, c'était un Samy Lacrapu, c'est un mec. Elle est bête d'ailleurs, incroyable depuis quelques temps. Mais et j'avais été la voir à Paris et il faisait un showcase. Il y avait une partie dans les caves, dans le sous-sol et tout machin. Et à un moment, il fait un showcase là. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a le côté bon. Après. Je pense aussi que pour le coup, il y avait un côté générationnel où, vas-y, les petits de 14-15 ans, ils étaient comme des malades. Et ceux qui avaient, vas-y, 30 piges, ils étaient en mode, bon, je ne comprends pas, il y a beaucoup d'autotune. Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, oui, effectivement. Et puis, je pense aussi que c'est l'impression que j'ai des fois. J'ai l'impression que, vas-y, quand tu vas à Paris en concert, les gens qui sont dans ton public, c'est des stars à part entière aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, ils sont aussi en mode... je suis bien habillé, je suis venu, tu vois ce que je veux dire? Genre, mais après, voilà, c'est le jeu. Je pense que c'est un peu comme partout. Il faut tirer les gens aussi. Des fois, il faut leur donner un truc. Des fois, même à Bruxelles, tu peux avoir un public impossible à aller chercher, mais et il faut leur donner l'énergie. Et t'as dit que t'aimais bien justement en savoir plus sur les coulisses, etc. Moi, je voulais justement te poser des petites questions au niveau justement coulisses de ta date au Botanique. Ça prend combien de temps de préparer un show comme ça? Comment t'as bossé le truc? Comment est-ce que
c'était niveau stress? Comment t'as ressenti Nous, ça nous, t'as vu comment, t'as vu un peu, t'as pu un peu suivre le processus. On l'a annoncé, je crois, 2 mois avant. Ou pas, donc c'est pas énorme. C'était un peu dernière minute ce projet-là? En fait, c'est pas vraiment dernière minute. C'est surtout que nous aussi, on a beaucoup confiance en nous et qu'on sait que moi, la scène, c'est mon truc. Ça veut dire, j'ai une très très bonne mémoire. Je vais pas oublier. Généralement, ça va. Et oui, c'est beaucoup de préparatifs dans le sens que déjà, on se voit, on discute, on met en place tous les morceaux et tout le monde n'est pas d'accord avec les morceaux qu'ils vont faire en live. Et moi, je suis pas tout seul. Enfin, j'ai le dernier mot, mais j'aime bien qu'on soit en accord avec, par exemple, avec mon DJ et avec mon manager, qu'on soit un peu en accord sur les morceaux. Donc oui, effectivement, on fait une sélection, on en fait une deuxième, une troisième, puis on voit si ça tient 1 heure, 1 heure et demie. Et puis après, il faut encore placer... Enfin, il ne faut pas que ça fasse 1 heure et demie, parce que si le concert dure 1 heure et demie, ça veut dire qu'il faut quand même, entre les sons, il y ait des interactions, des jeux, des XY, il faut préparer tout ça. Puis il y avait les guests aussi qui étaient là. Il y a les guests, il faut les placer au bon moment, parce qu'en vrai, comme on disait, c'est comme... il ne faut pas que les gens s'endorment. Donc, il y a certains sons, des fois, que les artistes veulent faire qui sont plus bas, mais on vient d'un moment agité. Ou en fait, c'est toute une organisation. Il faut qu'eux aussi soient d'accord. Il faut qu'ils soient contents là où ils sont placés, parce qu'on a tous des égos. Donc, voilà, tu vois. Donc, c'était beaucoup de préparation. Mais en fait, une fois que le tableau est mis en place, que j'ai les noms, que je sais qui passe quand et tout, en vrai, ça va méga vite. Okay. Moi, j'étais assez choqué que le projet était sorti 2 semaines avant la date. Mais j'étais choqué sur Hamilton et Blues, les gens chantaient comme si le morceau était sorti il y a 3 ans, quoi. Je vais pas te mentir, je suis le premier surpris. Bah oui, tu vois d'où je reviens, j'avais fait mes pauses musicales et tout machin. Parce qu'autant que ça chante Voilà par exemple, toi, ça me choquait pas. Ça paraît logique. Ça fait quand même quelques temps qu'il est sorti, c'est un morceau qui a quand même un peu qui a eu son petit moment et tout. Mais là, Blues, Hamilton, c'est des morceaux qui sont un peu peut-être sortis, je pense, du projet. C'est toi qui as eu le retour, c'est toi qui nous diras. Mais en tout cas, les gens les chantaient vraiment comme si c'était sorti et je pense que pour une fois aussi, je suis un peu plus deep que d'habitude dans ce que je raconte dans ma musique. Et je pense qu'aussi ça peut-être permet aux gens de mieux se reconnaître. Et ce qui fait que peut-être les paroles, ils se les prennent un peu plus que voilà, tu vois, voilà, c'est compliqué parce que je parle de moi, frère. C'est de l'ego trip. Mais c'est plus, je parle de moi en ego trip. Je parle pas de moi en mode j'ai eu tel problème, ma vie, nanani, nanana. Et là, je suis peut-être un peu plus là-dedans, un truc un peu plus introspectif. Et je pense que au vu des retours que j'ai eus, c'est aussi ça. C'est en mode putain, j'ai l'impression de te connaître un peu plus, tu vois, et savoir ce qui se passe dans ta vie. Et du coup, est-ce que le concert, des fois, les concerts, ça te permet aussi de savoir un peu la direction que le public aime de toi? Total. Parce que, et du coup, parce que des fois, moi, j'ai l'impression aussi que le concert, ça me permet de... J'ai vraiment le côté, c'est ça que j'aime trop, le côté seconde lecture d'un morceau. Ça veut dire que des fois, donc j'ai mes classiques et tout, et j'aime trop quand l'artiste les joue. Il y a toujours un morceau par concert où je me dis... Putain, mais en fait, ce son-là en live, il est pas bien écouté, peut-être. Celui-là, c'est ça. Celui-là, je vais revenir dessus demain parce que là, la presta, elle m'a choqué. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi des artistes. Là, l'exemple facile en ce moment à prendre, c'est Tiff, qui joue en bande et qui réinterprète. Où en fait, quasiment tout le concert, c'est des réinterprétations de morceaux. Et ça, je trouve que c'est vraiment dans le rap. Des fois, on parlait tout à l'heure des shows peut-être un peu fades, ça te permet d'avoir de la surprise à 100%. Mec, quoi. Et puis tu t'évades de ouf. Je sais pas, je trouve aussi que son band, c'est pas un band... c'est pas n'importe quel band, tu vois, c'est un band... Ils sont agités, ils apportent une énergie aussi. Ils ont vrai... pour connaître un peu aussi des gens qui travaillent avec eux et d'avoir vu ça un peu de l'intérieur, il y a vraiment ce côté... famille. Ouais, c'est une famille. Ils sont pas en fait retrouvés là parce que avant le concert. J'avais besoin d'un clavieriste, j'avais un truc. C'est des gars, ils font tout ensemble, ils sont souvent ensemble, et donc t'as vraiment le truc de troupe presque. Qui en fait, ça se voit, ils se savent, ils ont la même énergie, partagent le truc, et ça fait mouche à chaque fois, quoi. Exactement. Moi, franchement, Tiff, c'est le très très bon exemple du moment. C'est moi, c'est un artiste que j'ai envie d'aller voir là. Je l'ai pas encore vu, mais j'ai trop envie. Il donne envie d'aller le voir. Et puis même quand tu vois, en fait, t'as l'impression que même le public, c'est une famille, genre. Oui. Tu vois, genre tout le monde, tout le monde est bienveillant et tout, genre. Tout le monde. Et je pense que tout artiste aimerait bien avoir un public un peu comme ça, tu vois. Tout artiste. Du coup, pour l'avoir vu 3 fois l'année passée, c'est... Ah oui, on a un grand fan de Tiff. Bien. J'ai de la chance et je remercie ma gossure Luna qui travaille, qui me fait avec lui et qui fait des belles passes à chaque fois. C'est magnifique. Mais c'est à chaque fois, je dis, j'ai un moment hors du temps de bonheur. En fait, j'ai envie constamment
d'aller. C'est presque comme aller chez le psy. Genre, je sais pas, c'est un truc thérapeutique. De vas-y. Et la dernière fois, c'était au Botail. J'étais avec Mano, qui est venu dans un épisode de saison 1. Et pareil, quoi. On était là tout le concert et on se disait, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Il y a un côté très voilà, enfin bref, et ça va très bien aussi avec sa musique, avec les valeurs qu'il défend. C'est des très très beaux rassemblements, très belle énergie. Et comme tu dis, ça a fait mouche. C'est cette communion avec le public le public sait ce qu'il va voir et le public en 10 minutes il est avec lui, tout le monde chante. Le public qui cherche une relation avec son. Toi, c'est toujours chiant d'aller à un concert où le mec il te cala pas. Il parle pas entre les sons, il enchaîne le truc, tu sens que... Après, il y a des artistes à qui ça va bien. Par exemple, moi, j'ai été voir Esso la Lune, c'est même pas lui qui parle sur scène. Ah oui. Je trouve ça lui... Oui, c'est vraiment, je crois, il y a quelqu'un... C'est son backer. Il est là, il parle pour lui. Et Esso la Lune ne pète pas un mot pendant tout le concert. Et je trouve ça... Mais c'est une autre énergie. C'est vrai que c'est une autre énergie. Mais c'est fou parce que je suis retombé sur... Mais il garde quand même le côté... Oui, c'est proche du public. C'est sûr, mais j'ai jamais vu un public aussi en feu. Tu sais que vraiment, les gens chantaient, j'avais l'impression que c'était des hits interplanétaires et tout. Alors qu'en vrai, c'était des sons un peu nichés, tu vois. Mais c'est tellement. Toute la niche était là, et ils n'écoutent que Esso la Lune, limite toute l'année. Mais ils connaissaient tous les sons, quoi. C'est fou parce que je suis en train de trier les photos de mon téléphone et je suis retombé à 2022 où je l'avais vu aux Ardentes et j'avais vu aux 10 ans de Grunt à Paris. Ah oui. Et aux 10 ans de Grunt, il n'était pas annoncé, il est venu un peu en surprise faire quelques sons. Et j'étais choqué en voyant les vidéos de l'énergie qu'il avait réussi à mettre. Alors que, comme tu dis, il prend quasi pas la parole, mais il a un truc de sincérité dans sa performance qui fait mouche. Et en plus de ça, la musique parle pour lui. Par exemple, La Fève, je trouve que c'est pas un bon performeur. Non. Mais... Putain, la musique parle pour lui. Mais l'énergie, il a pas besoin d'en faire plus. Il y a rien à faire, gros. Tu vas à un concert de ce mec, tu vois comment les gens ils sont, gros. C'est ça. Et même, on dirait c'est le PSG qui joue. Et même le fait qu'en fait, il a une sorte de nonchalance en étant trop fort, je trouve que ça lui donne le charisme dont il a besoin. Et en vrai, il est proche. Il est quand même proche de son public. En vrai, il est proche. Moi, j'ai vu des scènes où tu vois, il va quand même essayer d'aller au milieu des gens, créer un truc. Donc en vrai, moi, à partir du moment où tu fais ça, même si tu vas pas forcément être un énorme showman, c'est la relation que tu vas faire avec ton public. Et puis, il faut pas oublier que les gens sont avant tout des êtres humains avec une personnalité différente. Je pense que La Fève, il a déjà prouvé par ses prises de position sur les réseaux que c'est un mec low-key, qui aime bien ne pas être emmerdé, etc. Bien évidemment qu'il va pas arriver en rockstar et que c'est pas ce qu'on lui demande. Bah oui. Que toi, on voit bien que t'as de l'énergie à revendre. Bah oui, c'est différent. On est si tous demain différents, je vais à un concert de Nixon et que je me fais chier, je me dis c'est trop bizarre. C'est pas le même gars, c'est pas le même gars. Moi, j'allais justement te poser la question. Tu vois, Goutti, dans une interview face à un réel Instagram, il a parlé du fait de la mentalité bruxelloise et tout. Je crois qu'on l'a tous vu cette vidéo. Oui, c'est ça. Et ici, on était donc au Botanique, c'était Bruxelles, c'était un concert en petit comité, etc. Comment t'arrives? Parce que les gens, j'ai l'impression que si le mec à ta gauche il s'ambiance pas, toi tu vas pas t'ambiancer non plus. Comment toi tu fais pour arriver et prendre le public directement dès le premier son? Moi je pense qu'il y a un truc aussi de, si tu vois que le mec sur scène qui a la place la plus compliquée, il en a rien à foutre et qu'il se laisse aller et qu'il est pas dans un truc de fierté et tout, je pense que tu relâches un peu. Mais c'est inconscient, hein. C'est comme des fois, t'as un concert, tu te rends pas compte que t'es en train de bouger, genre. Au début, t'es là, tu regardes le truc, puis à un moment, t'es là, et en fait, tu te rends compte que t'es occupé à danser. En fait, t'es dedans, frère, t'es déjà dedans. Et en fait, moi, je pense que c'est, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est ça ma force. C'est-à-dire que tu vas venir à mon concert. Forcément, c'est Bruxelles, tu vas avoir un peu ce petit côté de. Je vais regarder d'abord si les gens. Mais t'as vu, toi, justement, un moment où, au début, ça prenait peut-être du mal. Au début, c'était. Et en fait, moi, je me suis rendu compte au début, en arrivant. C'est vrai que c'est toujours très difficile de prendre le public, mais ça, on est prêt. Quand t'es un artiste bruxellois, tu sais que le début, logiquement, ça va être compliqué. Mais je sais pas, c'est au fur et à mesure des morceaux, et puis après, faut aller les chercher. Puis il y avait aussi Jay The Plug juste avant, qui avait fait un petit set de qualité. Set, frère. Shout out à Jay The Plug, frère, le meilleur DJ de cette ville. Il y avait un ou deux mix qui étaient vraiment très très bien. Non, très. Bah, t'as besoin aussi de ça. C'est hyper important. Et puis même, je pense que, frérot, faut aller chercher les gens. Je veux dire, à un moment donné, si j'étais arrivé, que j'avais lunettes de soleil et qu'on avait l'impression que c'était que moi et mon micro, vas-y, je suis sûr que ça allait être éclaté. C'est quoi la plus grande scène que t'aies faite? La plus grande scène que j'ai faite, c'est en Guinée, dans mon pays, chez moi, dans un stade de 50 000 personnes. 50 000 personnes. Ok, du coup j'avais une question, mais là je me suis dit, à quel point est-ce qu'il va pouvoir y répondre? À quel point est-ce qu'il a déjà joué devant un énorme public et tout? C'est quoi le plus simple en jouer justement devant un petit public au Bota et de le prendre directement et devant une masse comme ça que tu sais même pas discerner les visages? C'est le plus facile, c'est les grands publics. Hein. C'est les gros trucs parce que
Parce que je sais pas, il y a un effet de groupe. C'est juste l'effet de groupe. C'est genre, par exemple, là, j'étais au concert de Doja Cat. Ouais. Les gens ne criaient pas forcément. Tu sais, il y a rien. Tu sais, tout le monde attend un peu que le concert commence. Dès que les lumières s'éteignent, et t'es en mode, ok, d'accord. Ouais. Tu vois, genre, en vrai, je sais pas comment t'expliquer. Genre, Oui, le grand public, ils sont directement en fait, dedans, ouais, quoi. il y a un effet de groupe, il y a un effet de masse. Et l'effet de masse, généralement, dans les effets de masse, tu fais toujours du bruit, genre. Je sais pas comment te dire. Ouais. Et là, il y a ce truc de, quand vous êtes beaucoup, je sais pas. Tandis que là, vous êtes, généralement, quand il n'y a pas beaucoup de gens, t'es venu avec toi et ta copine, ou alors, s'il y a de la chance, vous êtes venu un groupe de 5 et pas mal, mais sinon, t'es venu toi et ta pote, toi et ton pote, du coup, c'est un peu dur de... s'enjailler, ouais. C'est ça, les grands rassemblements, c'est des grands rassemblements, donc ça pousse les gens à venir en grand groupe. Ouais, en grand groupe, et même à certains qui écoutent pas trop de musique ou qui sont pas dans le truc, on leur propose ça, mais ils sont plus enclins à se dire bon, vas-y, je vais faire un concert sur l'année, ça va être le concert de Doja Cat parce que j'ai mes 4-5 copains, copines qui y vont, que de se dire je vais aller à un With Love Bar ou Bota où c'est une petite scène. Exactement. Ou même aller faire un festival, c'est peut-être plus cool aussi parce que t'as le côté camping en même temps que concert. Oui, c'est vrai que le nombre de gens même qui vont aux Ardentes et que pourtant j'ai pas l'impression qu'ils écoutent du rap. Non, ils sont pas tous les jours à se buter à ça. C'est ça, ou même des fois t'es en soirée, ils te disent allez, change-moi un peu ce rap là et mets-moi autre chose. Et puis ils vont aux Ardentes. Ils vont aux Ardentes. Et puis ils vont aux Ardentes. Mais oui, et en fait, mais ça, c'est le monde d'aujourd'hui, gros. Tu vois, et en fait, ils restent jusque 18h au camping. Ouais. Puis après, ils vont à 20h pour voir Gazo et puis après voir Tiakola. Et après, ils ont passé la meilleure journée de camping, la meilleure journée de festival de leur vie. Du coup, c'est une réalité du public, tu vois. Nous, c'est parce qu'à chaque fois, on parle ici, on est presque des autistes dans la manière dont on consomme. Bien sûr. Donc, bien évidemment, qu'on va aller à 14h voir le mec qui joue sur la plus petite scène. Et qui a 1000 auditeurs par mois. Voilà, c'est ça, par curiosité. Mais la réalité du public, elle est tout autre. Et c'est ça aussi, c'est dans les grands rassemblements, c'est que tu sais aussi que beaucoup de gens sont là pour faire la fête, peu importe ce que tu vas proposer. Exactement. Et c'est pour ça même après, il faut respecter le public. Mais Et c'est pour ça que les artistes, ils vont dire qu'ils préfèrent même l'ambiance festival à l'ambiance concert. Genre, concert et festival, c'est vraiment différent parce que, comme tu l'as dit, à 13h, les gens, ils sont déjà explosés. Ils ont envie juste de je sais pas, de donner l'énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux, tandis qu'en concert aussi c'est aussi concert c'est aussi un truc un peu tu viens de finir ta journée de taf, t'as la flemme quoi. Tu viens de finir le taf, c'est super officiel, parfois t'as juste invité ta go à aller voir un truc, donc t'es un peu en mode charisme, je sais pas comment dire, genre t'es pas en mode t'es pas en mode fête quoi. T'es pas en mode fête, c'est ça, alors que le festival t'as vraiment il y a déjà de la bouffe frérot, c'est déjà c'est ça, et puis t'as le côté pendant 4 jours je suis dans un monde à part où limite t'as l'impression que tout est permis. Exactement. Et du coup tu te lâches beaucoup plus facilement. Et encore une fois, question d'énergie communicative. Tous les gens autour de toi sont plus ou moins dans le même état d'esprit. C'est plus agréable pour toi même, tu vois, genre t'es en mode... Après, là où je pense que ça doit être dur en festival avec l'expérience que j'ai en tant que en tant qu'artiste, tu peux le dire. Non, retrouvez-moi cet été sur en tant que festivalier, c'est les jours de festival où par exemple t'as une grosse tête d'affiche qui joue sur la main stage et du coup t'as leurs fans qui restent sur la main stage. Toute la journée. Et du coup, ils se tapent 6-7 groupes avant. Et pour le coup, ça m'avait marqué à Dour parce qu'il y avait Damso qui jouait. Je crois que j'ai eu ça aussi. J'ai une expérience comme ça à Dour aussi. Où j'étais là, mais les gars, vous êtes tous là. Ça se voit si vous écoutez pas ça. Genre. Damso jouait le soir même. Et du coup, toute la journée, mais Dour, c'est très éclectique comme programmation. Donc ça veut dire qu'avant Damso, c'est pas comme aux Ardentes où tu vas taper des rappeurs, ça te met dans l'ambiance. Avant Damso, tu peux avoir un Damien Marley, ça n'a rien à voir. Tu vas là, pour le coup, c'était un groupe c'était Big Peak, donc une meuf qui fait du pop rock, etc. Ah oui, donc vraiment. Et donc, je voyais toute la première rangée qui tirait la gueule, et puis derrière, 4-5 rangées plus loin, t'avais le public de la meuf qui, eux, s'ambiançaient. Donc c'était très bizarre comme moi, je trouve ça fou d'aller. Surtout qu'à Dour, c'est ça qui m'avait étonné aussi, c'est qu'il y a très peu de gens. Genre par exemple, moi, Rally à Dour, j'avais peur parce que moi, je vais 15 minutes avant le concert histoire d'être bien placé et je vois qu'il y a personne. Ah oui, mais c'est d'un seul coup là-bas. Et voilà. Et en fait, du coup, mais c'était le premier jour de festival, j'avais jamais fait. Moi, j'avais que l'expérience des Ardentes où les gens sont quand même là, des fois 1 heure à l'avance. 15 minutes à l'avant, je me dis, personne, je me dis, oh la catastrophe quoi. Et puis là, le son, tout le monde court. Là, son DJ commence à jouer de la grosse trappe et tout. x2, Rally rentre sur scène. x3. Pareil, j'ai eu la même chose aussi. Genre la première fois que je fais Dour, je regarde un peu entre les rideaux de temps en temps, il y a personne gros. Et là, t'as mais pas quand peur je te dis mon DJ il mixe devant personne. Mais t'as pas peur quand c'est comme ça, tu te dis je suis derrière, je suis en mode bro, the show must go on, ça veut dire même s'il y a 10 personnes, je vais le faire et je vais le faire à fond. Mais c'est vrai que c'est relou quoi. T'es en mode bizarre et puis le DJ il commence à mixer. Bon moi en plus j'avais pas
pas du tout de nom à ce moment-là. Ça veut dire que la première fois que je fais Dour, j'ai pas du tout de nom. Je remplace un mec qui a annulé en dernière minute. Donc j'arrive, donc les mecs, ils sont c'est encore pire. Les gens sont en mode, ok, d'accord, c'est qui Nixon? Je vois pas. Ok, bref. Bon, heureusement, j'avais mes potos qui font Dour tous les ans et qui allaient d'office être là. Mais c'est vrai que 5 minutes avant que mon DJ mix sonne père, il y avait 3 mecs, je me rappelle, il y a 3 mecs habillés en Dubaïots qui étaient là, qui étaient en mode, mec, trop bien avec Nixon et tout. J'étais là, waouh, ils sont 3 et tout. Et en fait, ouais, non, mon DJ mix, comme tu dis, ça fait x2. Bon, moi, ça n'a pas fait x3 quand je suis arrivé, ça a fait aussi x2. Mais c'est parfait, tu vois. Et du coup, tu te retrouves avec un bon 200 personnes, alors qu'à la base, t'es avec 3 personnes devant toi. En fait, c'est fou parce que la réputation du festival de Wampa, c'est vraiment un festival de curieux. Ouais. Et les gens en ont rien à foutre de. En fait, la plupart viennent le matin, limite, ils sont même encore en redescente de Taz. Ouais. Ils viennent, ils kiffent. Et moi, ça m'est déjà arrivé, pareil, d'aller à un concert. J'allais voir un groupe belge de rap sur une scène. Ouais. Puis j'allais rejoindre Puis avec mes potes, on voulait aller à l'autre scène où il y avait un mec qui faisait du rap qui jouait 30 minutes plus tard. Ouais. Et sur le chemin, on s'est retrouvé devant un band de Strasbourgeois qui faisait du jazz. Ouais, bah voilà. Et en fait, vous êtes arrêtés. En fait, on a entendu, on s'est fait c'est pas mal. Ouais. Et voilà, on est allé se poser. Et eux, pareil, du coup, c'était début de journée, donc vraiment, ils n'étaient pas du tout identifiés, donc le public était très épars. Ouais, disparate. Et en fait, quand on est parti, ils avaient un bon 100-200 personnes solides. Parce qu'en fait, pareil, les gens se baladent, vont manger. C'est pas mal ça. En fait, il faut voir ça comme le salon de la musique. Ouais, quand tu vas à un festival, c'est le salon de la musique. T'entends un truc là-bas, tu dis je vais aller voir au stand là-bas ce que ça dit. Et en vrai, tu restes là où c'est le plus intéressant pour toi, quoi. Bon, les gars, on a déjà quand même bien parlé scène. Là, ici, on va peut-être rentrer dans la deuxième partie du podcast. Alors, Nixon, quand je parle de toi avec des gens de l'industrie, il y a souvent des choses qui reviennent. Ouais. C'est le fait qu'on a l'impression que tu es en train de vivre un peu une deuxième carrière là ici. D'ailleurs, tu en parles dans le morceau La Base, qui est l'intro de ton nouveau projet, qui se nomme Outsider. Donc déjà dans le nom Outsider, on voit un peu déjà la mentalité à ce moment-là. Ouais. Tu as eu des petites galères en label, bref, tu es libre ou pas de nous en parler. Moi, je voulais juste savoir comment est-ce qu'on se relève de ça, comment on arrive pour tout niquer simplement. En vrai... C'est hyper bateau ce que je vais dire, mais faut pas lâcher, quoi. Genre, en fait, c'est nul ce que je dis, mais c'est aussi hyper important. C'est genre la recette. Genre, pour moi, la différence entre des gens qui vont réussir et qui vont pas réussir, c'est juste le fait d'abandonner ou de pas abandonner, tu vois. Et de continuer à malgré tout essayer de proposer des nouvelles choses, même si t'as l'impression que les gens ne regardent pas. Mais t'as pas eu un moment de down Mais comme tout le monde. Okay. T'as un moment où t'es en mode, ça y est, quoi. J'ai vécu mon petit moment. Je savais pas que c'était mon moment. J'aurais dû en profiter à ce moment-là. Parce que voilà, je savais pas, tu vois. Mais en vrai, moi, il y a ce truc où... Vas-y, mais moi, la musique, j'en ferais même si je gagnais pas d'argent, tu vois. Genre, même si j'avais pas de buzz. En fait, c'est ma passion. Avec l'acting et tout, la musique, j'aime ça. Donc, j'en aurais toujours fait. Et la chance que j'ai aussi, c'est que... vas-y, je suis toujours passionné par ça. J'ai toujours envie de faire des nouveaux trucs. Et en fait, je pense que... les gens l'ont ressenti, que je revenais pas juste parce que je voulais des sous. C'est que vraiment, le mec, ok, il aime bien la musique, quoi. Il nous a prouvé que même quand il y a personne, il fait toujours de la musique. Et je pense que c'est ça que les gens se sont pris. Ils se sont dit, ok, peut-être c'est un art. En fait, il y a peut-être le vrai côté artiste où les gens se sont dit, ok. Mais comment t'expliques cette période de down, du coup? C'est surtout du label, hein. Je veux pas te mentir. C'est beaucoup d'histoires de calendrier. Moi, je suis un mec de base, j'aime bien faire les choses à mon aise, bien. Et le truc, c'est que quand t'es dans un label, il y a beaucoup de deadlines. Il y a beaucoup de trucs, machin. C'est plus toi qui contrôle tout, quoi. Et puis après, quand t'es signé, moi, par exemple, j'étais signé aussi en artiste. J'ai eu des contrats d'artiste. Et les contrats d'artiste, tu peux pas forcément dire tout ce que tu veux. Si le label il est pas content avec certains morceaux, il va te dire fais plutôt ça, fais plutôt ça. Tu vois, Nino en ce moment, il fait un truc bien. Tu vois, genre, je dis ça, c'est pas ça aurait pu être un autre artiste, tu vois. Oui, et puis aussi, il faut peut-être préciser que c'est pas comme ça dans tous les labels, qu'il y a des relations, contrats d'artistes qui se passent super bien. Exactement, il y a des trucs qui se passent super bien. Et ça correspond pas à tous les artistes. C'est pas tout. Et en plus, faut pas, quand je dis ça, je suis pas du tout en train de bâcher les contrats d'artistes. Il y a des les contrats d'artistes, ça va très bien pour certaines personnes. Et il y a d'autres pour qui ça va moins. Je veux dire, si t'as un mec. T'as pas envie de te faire chier avec les budgets, mon clip, j'ai juste envie d'être là et que faites le clip. Contrat d'artiste, c'est le bail qu'il te faut, gros. Par contre, si t'es un gars qui a vraiment dans ta tête une DA, une vision, un truc où tu veux aller qui est précis, si tu fais le contrat d'artiste, t'es foutu parce que t'as pas le réel pouvoir de dire ce que tu veux, tu vois. Donc en vrai, non, je pense que c'est chacun son type de contrat.
crois que tu avais quelque chose à dire. Avant. Ouais, mais c'est plus en accord. Enfin, si tu veux, on peut. Plus sur la question d'après, donc ça va pas moins d'avant, pardon. Mais du coup, vas-y. Bah, tu peux toujours la poser, hein, on est là. Non, mais c'était juste en gros, ça me faisait penser ce que tu disais sur le question d'avoir le mental et tout. Moi, il y a une interview qui m'avait marqué d'Hakim Djemili, qui disait que en fait, lui, s'il avait jamais percé dans le foot au final, c'est parce que quand il a eu sa blessure, du coup, il a eu une blessure. Ligament croisé. Les fameux ligaments croisés. Blessure. Nixon aussi, la légendaire, moi aussi, je l'ai eu. Incroyable. Non, j'ai fait du foot, mais j'ai arrêté, mais c'était pas les ligaments. Mais lui, il disait du coup que, s'il aimait autant le foot que ça, il aurait eu le mental pour revenir après. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte que. Parce qu'il aimait. Si, mais pas au point d'avoir le mental, de sacrifier du physique, du temps, de trucs, etc. pour avoir une bonne... et qu'il n'a pas réussi à passer outre la blessure parce qu'il n'avait pas le mental pour. Et donc, il dit c'est ça qui va différencier un bon joueur ou quelqu'un qui va s'en remettre ou pas. Et toi, du coup, j'ai l'impression que ça fait un peu écho à ce que tu dis, dans le sens où toi, du coup, en fait, t'aimais trop ça. Et du coup, t'as eu le moment de bad qui est légitime et qui arrive souvent dans ces cas-là. Mais du coup, au lieu de te dire, bon, tant pis, c'est la fin de la carrière, j'arrête et je vais aller faire autre chose parce qu'au final, c'est pas spécialement ce que j'aimais le plus. T'as dit, non, en fait, j'ai une expérience. Je sais maintenant, du coup, les côtés négatifs et tout, mais je vais m'en servir pour revenir plus fort parce qu'en fait, j'aime trop ça. Mais surtout que moi, il y a une grande phrase qu'on m'a toujours dit. C'est que pour gagner, il faut savoir perdre. Gros, si tu perds pas, tu ne sauras jamais ce que c'est. Tu vois ce que je dis? Et le jour où ça va t'arriver, mais gros, en plus, si ça t'arrive trop tard et tout, au plus tard ça t'arrive, au pire c'est genre. Et au-delà de que c'est utile, c'est aussi, je pense, tu profites beaucoup plus après d'une victoire. Exactement. Et en fait, comme ce que tu as traversé. Comme on disait, je disais, tu vois, le premier prime, je me suis dit, j'aurais dû profiter à ce moment-là. Là, maintenant, que je suis nouveau dedans, je suis à fond. Parce que tu te dis qu'à tout moment, bon, je te le souhaite pas du tout, tu te dis qu'à tout moment, ça peut. Mais partout, dans tout corps de métier, c'est comme ça. Enfin, tu vois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et là, maintenant, j'ai plus conscience, je peux en profiter. Et surtout, je sais pas comment dire, mais même vis-à-vis des autres artistes que je vois, j'ai un espèce de radar qui voit les mecs qui vont abandonner. C'est triste à dire, mais. Tu le vois, frère, c'est comme les mecs du foot, ils le voient, les mecs qui sont pas motivés, tu vois ce que je veux dire? Cite-nous 3 blazes là maintenant. Alors. Non, mais je veux pas dire. Enfin, en plus. Enfin, j'ai pas de nom en particulier, mais je veux dire, toi, par exemple, dans ce que tu fais, t'as sûrement vu des gens abandonner. Toi, dans ce que tu fais, t'as sûrement vu des gens qui ont dit il n'y a pas de débouché, ils disent ça. Tu vois, le journalisme, en plus, tout ce qui est journalisme et tout, ça peut être parfois un peu bouché. Donc, tu vois, il y a des mecs qui vont dire il n'y a pas d'opportunité. Moi, le rap aussi, c'est bouché aussi à mort. Moi, je dis toujours que la musique, et quand je parle de la musique, je parle aussi bien du point de vue de l'artiste que des gens qui veulent faire quelque chose dans l'industrie. On nous fait toujours croire que c'est une course, alors que c'est un putain de marathon, frère. En fait, du coup, moi, je vois des gens, ils ont 17-18 ans. C'est des malades. Ils sont sur tous les plans. Ils sont sur tous les plats où ils vont faire des interviews à 4h du mat. 2 ans après, on les voit plus parce qu'en fait, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Et en fait, ils se rendent compte que c'est plus ce qu'ils ont envie de faire de la journée. Que du coup, pour prendre mon exemple perso, moi, ça fait 5 ans. Je sais que j'ai encore plein de choses à explorer et que tous les jours, que ce soit dans d'autres styles, dans d'autres trucs. Exactement. Mais t'as trouvé un équilibre. J'ai trouvé un équilibre et je sais que j'essaye un maximum d'arrêter de me mettre la pression du temps et de regarder que, mais regarde, il y a un mec là à 22 ans, il a fait ça et toi, t'en as 24, t'as pas fait ça. Ça, c'est le pire. Surtout qu'en fait, il y a plein. En fait, déjà, un truc qui me rassure beaucoup, c'est beaucoup de gens m'ont dit, mais t'as d'office des gens qui te regardent et qui pensent pareil de toi, tu vois, qui disent, putain, lui, il fait ça, moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai 40 ans, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et déjà, ça permet de remettre les choses en perspective. Et puis aussi, maintenant, on est dans un truc où on voit facilement ce que les gens font à Paris, ce que les gens font. Et donc, en fait, on n'évolue pas dans la même réalité. Ce que moi, je fais à Bruxelles, les gens de Paris, par exemple, ils savent pas forcément. Et à l'inverse, du coup, ça sert à rien de me comparer avec quelqu'un qui a grandi toute sa vie à Paris, qui depuis petit, il grandit peut-être dans. On sait pas de quoi la vie des gens est faite, etc. Et puis on se regarde plus soi-même, on regarde les autres. C'est ça. Et du coup, ça permet, à force de regarder les autres, c'est de l'énergie qu'on perd et qu'on pourrait mettre dans nos projets perso. Et donc, je dis toujours que c'est difficile, mais de s'éloigner un maximum et de se concentrer sur juste ce qu'on a envie de faire et de s'écouter aussi. Et c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir dessus. Un gros truc dans les recettes de ce qui fait que j'ai pas abandonné aussi, c'est surtout ça, c'est de s'écouter et de passer du temps tout seul. Essayer de... Parce que des fois, t'as tes amis et tout, et même tes amis, ils ont des goûts différents de toi. Frère, tes amis ont des goûts différents de toi, frère. C'est pas parce que c'est tes amis que à 100%, c'est ça qui est riche, d'accord sur les mêmes trucs. Et des fois, tu peux te faire influencer. Moi, je sais qu'il y a des moments... tu vois, moi j'ai chanté très tard dans ma musique, j'ai mis la mélo entre guillemets très tard,
Mais parce qu'à un moment, j'étais dans un On te disait dans une circonstance où, enfin ouais, dans un cas de figure où les gens, bah déjà, on était à une époque c'était un peu plus tôt, donc chanter c'était moins facile. Et j'étais avec des potes qui étaient plus street et qui étaient en mode ah gros chanter, ah tu vas chanter là, vas-y, tranquille, tu vois. Et toi, t'avais envie, du coup. Et j'avais envie depuis longtemps, mais frérot, moi, je suis un mec. Maintenant qu'il est revenu et qu'il a du le vent en poupe, on peut dire son nom, Lafouine. Non, mais j'ai l'impression à un moment c'était bizarre de dire son blaze alors que frérot. Mais non, mais genre Lafouine, par exemple, moi j'étais un grand fan dès le début. Et je trouve que c'est un mec qui a ramené de la mélo, du truc carré comme moi j'aimais bien. Et moi j'ai voulu amener ce truc-là. Mais alors, déjà là-bas c'était en France, c'était déjà compliqué. Donc imagine en Belgique, go. Et au final, non, tu vois, genre. Mais c'est ça, et puis aussi je trouve qu'il y a, de toute façon, il y a un truc, c'est qu'une fois que ta musique elle est assumée, elle trouvera un public. En fait, à partir du moment où ta musique c'est la résultante d'un calcul, de discussion, de chic, de tchac, je trouve elle perd en spontanéité, en authenticité. Et du coup, moi des fois, il y a des propositions, c'est pas ma cam musicale, c'est pas ce que j'écoute, mais chante derrière le boug où la meuf elle est tellement sincère que vas-y, je dis respect, et ça touche. Malgré tout, ça touche. Et souvent, si tu veux refaire genre un morceau avec la même énergie et tout, tu vas te planter. Ouais, c'est ça. Tu vas te planter royalement. Moi, si je refais je sais que si je refais un loin, un chiche ou un truc, les gens, je sais pas, je le sens. Je vais me planter. Les gens ils vont me dire non, en fait, t'as juste fait le petit frère de blues. Tu vois, non. Et tu vois, moi, on parlait du morceau La Basse, qui est, je pense, un des morceaux les plus touchants de ce projet-là. Tu dis, l'ancienne Easy, c'était l'ancienne Easy, je suis plus le même. Déjà, en quoi t'es plus le même? Et aussi, est-ce que pour toi, c'est important de se prendre dans la vie des petites claques pour revenir plus fort? Je pense qu'il n'y a pas mieux que les claques, frérot. Genre, si tout le monde t'applaudit tout le temps, tu vois pas les choses telles qu'elles sont. Je pense que tu vois pas la réalité, parce qu'en réalité, c'est pas toujours positif. Et oui, non. Genre, pour en revenir, c'était quoi la question? Répète-moi. Déjà, au niveau de la phrase, tu dis l'ancienne Easy, c'était l'ancienne. Oui, c'était l'ancien, ne me parle plus comme. Qu'est-ce qui a changé? Simplement que je me connais mieux. Je suis moins. Au niveau musical ou au niveau de ta mentalité? Au niveau de moi, au niveau de ma musique, je suis beaucoup moins influençable que quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé le rap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas me dire un truc, je vais dire non, mais frérot, moi, j'aime bien ce que je fais. Tandis qu'avant, tu pouvais me dire, je suis moins fan. J'étais là, ah ouais? Tu trouves que je devrais faire? Mais encore une fois, c'est logique avec l'âge à laquelle tu es. Quand t'as 15-16 ans, tu te cherches, t'as des modèles, t'as pas confiance, frère. Moi, j'avais pas confiance. Enfin, j'avais pas autant confiance qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ça, c'est tout le monde. Et c'est peu importe le milieu où t'es, c'est l'âge. Ça t'aide aussi à relativiser des trucs. Par exemple, le regard extérieur. Le regard extérieur, qui est un truc, je crois que c'est un des trucs les plus durs à gérer pour tout le monde. Je pense qu'avec l'âge, ça part, genre. Et puis aussi, ça s'atténue. Et puis aussi, le fait de se manger des claques, de gamberger dessus, de rebondir, ça. Et surtout que mes claques, je me les suis mangées devant tout le monde. Ça veut dire, en vrai, maintenant, vous me connaissez, vous connaissez mes erreurs. Et je pense que c'est encore mieux. Au final, parce que c'est en mode, ok, nous on l'a tous vu se planter et il est là, genre. C'est pas, j'essaie pas de cacher, de dire non, tout se passe bien. Là, j'ai vendu 100K la première semaine, alors que frérot, ça va pas, tu vois. C'est de tenir les murs, ça marche pas. Et je pense que quand tu montes aussi tes faiblesses, vas-y, les gens ils t'apprécient mieux aussi, tu vois. Et c'est pour ça que je reviens à ce truc de sincérité, mais tu vois, quand on voit ton nom, puis on le voit plus, et puis on te revoit, t'as les mauvaises langues ou les plus sceptiques qui peuvent se dire il va être washed, quoi. Exactement. Il va nous faire la même. Et puis en fait, si t'arrives avec des sons comme ça où tu te livres et qu'ils prennent le temps de les écouter et tout, ils vont capter la sincérité, la démarche, ils vont dire ah non, ok, je capte. Et du coup, c'est ça qui est bien d'amorcer aussi le recul, d'amorcer le. Tu sais, des fois, j'ai du mal avec certains artistes qui reviennent après un moment comme ça où tu te doutes qu'il y a eu des galères de label, qu'il y a eu des moments de réflexion, etc. Et tu fais un banger. Avec un son ego trip de vas-y, je vais tout niquer et tout. T'es là. Peut-être, mais pourquoi t'as l'impression qu'il revient avec un masque tu veux masquer. Et c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça qu'on disait, gros, c'est mieux. Là, tu prends tes claques devant tout le monde et tu les assumes. Et en vrai, je pense que même pour d'autres personnes qui n'auraient pas assumé leurs propres claques qui se mangent dans leur vie, ils sont en mode, en fait, tranquille, tu vois. Lui, il le fait, il y a des caméras partout. Moi, je suis dans ma petite vie de merde, je me suis fait virer, peut-être j'ai perdu mon job, on m'a viré. Et en fait, il n'y a rien de grave, tu vois, et tu peux rebondir. Et si moi, je peux être. Parce que j'ai l'impression maintenant d'être un peu cet étendard-là, mais non. Mais d'être un peu le mec, de te dire, gros,
derrière, c'est beau si tu lâches pas, tu vois. Et crois pas qu'à 30 ans, aujourd'hui, c'est fini le truc de. On n'est plus en 1900, je sais pas combien, où à 16 ans, tu devais avoir une famille, des enfants, un travail et tout. Aujourd'hui, à 30 ans, t'as encore 20 ans limite. Tu vois ce que je veux dire? Puis il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très intéressant, en tout cas dans ta musique, c'est que tu reviens en exposant ces choses-là qui ont peut-être été dures, etc., mais sans avoir le côté larmoyant. C'est ça, c'est couplé avec l'énergie de l'ego trip, en disant l'ego trip qui a voilà, ça fait partie de moi, mais je vais m'en servir et tout. Et donc c'est toujours bien amené que des fois j'ai plus de mal aussi, du coup, à l'inverse du mec qui vient avec un masque, du mec qui vient limite en faisant la pleureuse ou le pleureur, et qui revient j'ai souffert, voilà, c'est triste, ou tu sais, gros, c'est la vie, gros. Voilà, genre il y a plein de moments durs en fait. Moi je suis comme toi, mais tu vois, on t'a reproché beaucoup que, comme tu l'as dit en début d'épisode, que apparemment avant tu racontais pas assez ton vécu, on connaissait pas Nixon en l'écoutant. Et ça, justement, maintenant, je trouve que déjà avec des morceaux comme La Base, même dans Hamilton, tu te confies. Il y a plein de morceaux, même dans Blues surtout, tu dis plein de choses, etc. Est-ce que justement, ça aussi, c'est dans ta période de down, tu t'es dit, ok, il faut que je revienne avec. Il faut. Je pense qu'il fallait, c'était important. Et en fait, j'avais envie que les gens me connaissent. Et moi, j'avais l'impression que via mes bangers, les gens me connaissaient. C'était en mode, c'est le mec des bangers. En fait, non. Genre, non, te connaître, c'est vraiment l'extérieur qui t'a dit, c'est tes proches qui t'ont dit, ok, Nixon, faudrait que tu fasses un petit peu plus. À chaque fois que je parlais avec des gens ou que j'avais des retours, généralement les gens disaient, c'est de la bonne musique, frérot. Mais vas-y, raconte-moi un peu qu'est-ce qui se passe dans ta live, gros, parce qu'en vrai, je sais pas, à part que t'es chaud, t'as de l'énergie, t'aimes les trucs carrés, ok, certes. Et puis même moi, en grandissant, j'avais envie de raconter d'autres choses, frère. C'est-à-dire, je réécoute mes sons d'avant, je suis en mode, Zama, je vais pas dire autre chose. C'est vrai qu'avant, t'étais plus jeune, ou peut-être t'avais entre guillemets moins de choses à raconter. Maintenant, il y a. Maintenant, avec les claques que je me suis pris, je vais pas te mentir, avec les claques que je me suis pris, avec toutes les expériences de up, de down, du coup, t'es en mode, voilà, j'ai des vrais trucs à raconter. Et en fait, et c'est surtout quand tu vois, genre là, je fais le concert, comme tu dis, des blues, je vois les gens qui se prennent ça. C'est ça, alors que c'est sorti il y a 2 semaines, quoi. Vas-y, je vais tout raconter en vrai. Tu vois ce que je veux dire, genre, hey, j'ai eu le cancer. Tu vois, genre, non, mais je sais pas, mais façon de parler, mais t'es en mode, ok, ça te donne plus confiance aussi de t'ouvrir quand tu vois que les gens acceptent ton truc. Quand tu t'ouvres. C'est comme je dis toujours, mais à partir du moment où c'est sincère et c'est bien fait, les gens aussi s'y reconnaissent. Peu importe le sujet que tu peux aborder. Et puis surtout que tu n'as pas ce truc où tu tombes dans la larmoyance, dans le côté. Déprime, etc., qui peut trouver un public aussi, mais je trouve que le plus grand public aime bien ce côté il nous raconte en fait la vie telle que lui l'a vécue, avec les bas et les hauts, et donc nous on peut s'y retrouver parce qu'en fait si on est un peu bas, il y a une phrase qui va nous hit, mais si on est joyeux, il y a une autre phrase. En fait, moi en gros, si je devais résumer mon message, c'est dur, mais faut pas lâcher, quoi. Mais ça va aller, tu vois. Si tu lâches pas, ça va aller. Et en vrai, je pense que surtout dans la période dans laquelle on est en ce moment, avec tout ce qui se passe, politique, avec machin, vas-y, les gens, ils ont besoin de savoir que ça va aller, gros. Parce que là, il y a beaucoup de gens déprimés. Parce qu'en fait, moi, je trouve que la musique déprimante aussi, elle peut être nécessaire. Déjà, elle a le mérite d'exister, bien évidemment, mais elle peut faire du bien aussi à certains moments. Tu dois passer par les moments tristes. Mais tu as ce côté où des fois, oui, comme tu dis, tu as besoin d'entendre que la vie, c'est des bas et des hauts. Et pas que des bas ou pas que des hauts. Pareil, les sons de fête à 100%, c'est trop génial. C'est trop génial quand t'es en barbecue, quand t'es en concert, tchic-tchac. T'as bien dit les endroits parce que tu vois, tu vas être tout seul dans le tram. T'es pas en mode, je vais écouter ça, gros. Tu vois, là, c'est un truc qu'on dit souvent avec mes potes, c'est que par exemple, souvent quand quelqu'un se branche à l'enceinte, il met ses titres likés ou genre de trucs. Du coup, ça passe un peu de tout et n'importe quoi. Et du coup, on s'est vraiment rendu compte on a chacun notre musique qu'on écoute, nous. Et tu connais pas vraiment la personne. En vrai, tu connais pas de ses goûts à 100% parce que quand il est tout seul, il écoute carrément d'autres trucs. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi avec la musique, c'est qu'on a tous, des choix un peu plus consensuels ou des trucs sur lesquels on se met tous d'accord. Puis après, en privé, chacun écoute ses petits trucs pour des raisons différentes, parce qu'avec la musique, t'as plein de billets qui jouent aussi. On est tous touchés différemment par certains trucs. C'est ça. On a tous, ce qu'on écoute aussi est directement le fruit de qui on est, de ce qu'on a vécu. Voilà, moi, une phrase que, par exemple, j'ai trouvé exceptionnelle dans un morceau de rap, parce qu'elle fait écho à des trucs où je l'interprète d'une certaine manière, je vais la dire à mon collègue, il va dire, moi, je la trouve pas exceptionnelle. Mais moi, Nixon, j'avais une question. Dans le projet, tu dis des phrases comme j'ai de compte à rendre à personne, l'être humain me rend distant. Quand on entend ça, on dirait ok, Nixon, c'est un loup solitaire. Et quand on te connaît, c'est pas du tout ça. T'as un entourage de qualité et tout.
quelle place ça prend dans justement cette période de up là où tu es en train de revenir fort? Bah écoute, surtout, en fait, je pense aussi que, comme tu dis, j'ai des comptes à rendre à personne. Je suis pas. Disons que j'ai besoin de mes moments où je suis tout seul, mais en vrai, je suis quand même quelqu'un de très. J'ai mon équipe, j'ai mes gars, on est ensemble. Mais c'est ça que je dis, c'est en fait un paradoxe. Exactement. En fait, le tout, c'est juste de bien choisir, quoi. En fait, c'est aussi encore une fois avec l'âge. Je pense, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est le fait aussi de dire que même si t'es entouré, t'assumes tes choix. Ah oui, frère. T'as pas besoin. Les gens sont là pour t'épauler, pour t'écouter, te conseiller, mais que c'est toi. Parce que moi, prends les décisions. Exactement. Et puis après, il faut aussi savoir que, il faut différencier, exactement comme tu dis, différencier, de savoir qu'en fait, les gens qui sont autour de moi, c'est juste aussi qui me font du bien, genre dans la tête, tu vois. Genre, quand je vais être avant un concert, il y a 20 000 questions que je vais me poser. Que quand je suis avec eux, je vais pas me les poser, tu vois, parce qu'on va rigoler, on va parler des cigarettes. C'est pas forcément que accroché à la musique, c'est aussi humainement parlant, ça me... Puis moi, c'est ce que je dis toujours à mes potes. Moi, mes potes, j'ai pas besoin qu'ils prennent des décisions à ma place. J'ai besoin qu'ils me disent... Et quoi que tu prennes comme décision, même si cette décision-là, je trouve qu'elle pue la merde, je resterai quand même là. Et s'il faut te ramasser à la petite cuillère... Et on sera là pour te dire qu'on t'avait prévenu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pareil. Mais tu dois laisser les personnes aussi faire leur choix. Parce que moi, je pense que j'ai eu le problème aussi dans d'anciens groupes, dans d'anciens collectifs ou d'anciens trucs où j'étais pas en accord avec ça, où j'étais en mode... Allez, j'ai l'impression d'être trop... qu'on me dise trop ce que j'ai à faire, simplement. Et du coup, j'étais en mode non, bon, tu vois. Et j'ai toujours été quelqu'un qui avait besoin de penser par lui-même. Et du coup, c'était un peu compliqué. Ce qui a été très important et en fait qui a été révélateur pour moi dans la musique, c'est de pouvoir faire. C'est pas que j'étais forcé de faire des choses. On m'a pas forcé. Personne me met un couteau sur la gorge pour dire fais ça. Mais c'était beaucoup de moi je ferais ça. Moi je ferais ça. Et le truc, c'est que évidemment, quand t'es jeune et que t'es influençable, t'as plus tendance à écouter ce genre de conseils. Et là, maintenant, avec l'âge, t'es juste plus à l'aise et plus confiant avec ton truc, tu vois. Bon, Nixon, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode, mais avant ça, nous, ce qu'on aime bien faire dans Face Cachée, c'est des recommandations. Alors, on parlait justement en Belgique, la mentalité, etc. Moi, j'ai envie qu'on se donne de la force. Donc, est-ce que tu pourrais nous recommander un ou deux artistes, pas forcément bruxellois, mais en tout cas belges? En tout cas, moi, belge, j'ai clairement envie de te conseiller ma première partie qui est venue au Botanique, qui s'appelle Kane, qui est méga fort. Après, franchement, j'ai 1 milliard de noms. Allez écouter Mike. Mike, M-Y-K-E-E, Mikey plutôt. Donc il y a Mikey, il y a Kane, il y a l'Orgasmic aussi qui vient de sortir des trucs. L'Orgasmic a sorti un petit truc 2 titres là. Exactement, très léché, très truc. Franchement, allez regarder, c'est méga lourd. Il y a Goutti, allez écouter aussi. Et puis voilà, il y a plein de noms. En vrai, il faut aller diguer, mais c'est les 3-4 noms que je proposerais. Il y a Kid aussi qui était là avec moi. Il y a Geeko qu'il faut aller voir. Voilà, il y a du talent. Il y a plein de trucs. Ok, écoute, merci Nixon. Pour terminer, j'aimerais bien rebondir sur une phrase que tu as dit dans ton dernier projet. J'adore faire ça, tu l'as bien vu, rebondir sur une phrase. Mais j'aime bien. Il a étudié. Ouais, non, il connaît son truc. Tu dis plutôt, j'ai beaucoup trop de rêves pour rester coincé dans la zone. Nixon, du coup, c'est quoi tes rêves? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà, premièrement, la santé. Parce qu'en vrai, sans la santé, il n'y a rien. Ça aussi, tu vois, c'est une phrase un peu bateau, mais elle est vraie. En fait, c'est que quand t'es petit, tu vois pas c'est ça. Ça, c'est une phrase de mec qui passait 25 ans. En fait, la phrase, elle te hit à un certain âge, elle te fait genre, ah oui, mais je pense que tiens, vaut mieux que deux, tu ne l'auras. Je pense que surtout, tu te rends compte d'un peu des excès que t'as fait. Voilà, tu sens beaucoup plus que même manger gras, ce genre de choses, ça a un impact que quand t'es petit peu. Et du coup, je pense que tu te manges le retour de bâton de la réalité. Mais gros, carrément, je suis même plus en accord avec mes parents qu'avant. Parce que je prends de l'âge et que je suis là, putain, j'avais capté cette phrase, j'avais pas capté. Mais donc, oui, comme tu dis, moi, pour en revenir à ce que je disais, mes rêves, qu'est-ce que j'ai comme rêve? Franchement, de faire de la musique le plus longtemps possible. En fait, vraiment, et avec des gens qui aiment ce que je fais. J'ai pas besoin d'être une superstar. Je pense que quand j'avais 15-16 ans, je cherchais à être ça. Et je pense que c'est ça qui m'a aussi beaucoup faussé dans le truc. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai juste envie d'être heureux. J'ai envie que les gens qui aiment ma musique viennent, qu'on passe des bons moments ensemble. Je gagne quand même un peu d'argent. Mais voilà, principalement, c'est faire de la musique pour les gens qui aiment ce que je fais. Je suis plus dans le truc d'essayer de plaire à des gens qui m'aiment pas, tu vois. Oui, c'est ça. Écoute, merci Nixon. On te souhaite évidemment que tout ça se réalise. On te souhaite tout le meilleur pour la suite. Et justement, si vous nous avez écouté et que vous avez envie d'aller découvrir Nixon sur scène, il l'a dit, c'est la meilleure porte d'entrée pour sa musique. Vous allez passer un très bon moment. Pierre, on arrive ici à la fin de ce dernier épisode de toute la saison. Les vacances. Les vacances. Ouais, j'allais dire les larmes vont couler et l'autre dit les vacances.
Justement, en quelques mots, qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette saison en termes d'invités, en termes de sujets abordés? Dis-nous tout. Moi, c'est toujours un plaisir. Moi, j'attends déjà la saison 3, jamais 203. Je pense qu'on est obligé de respecter. Il vient de le dire. Plus tu grandis, plus les phrases bateau, elles ont du sens. Voilà, jamais 203. Non, en vrai, c'était lourd parce que je trouve que on avait peur de plus savoir quoi aborder et au final, à chaque fois, on arrive à trouver des gens. Les invités sont toujours super cool. Parce que même si les sujets sont parfois sont à peu près similaires, les angles. En fait, c'est ça. On a à chaque fois des gens qui connaissent trop de quoi ils parlent, qui sont super intéressants, super intéressés. Et du coup, voilà, hâte de rencontrer de nouvelles personnes. On attend aussi vos retours sur Insta. Si vous avez des choses à dire, des conseils pour la saison 3, bien évidemment, on est aussi preneurs. Nous, on s'amuse avant tout. Et donc, si vous vous amusez avec nous, c'est le mieux. Ouais, voilà. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont fait des retours. Et justement, si vous avez loupé des épisodes, n'hésitez pas, ils sont encore dispo sur la chaîne YouTube de Fun Radio et sur le Spotify Face Cachée. On se revoit en septembre. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Et streamer outsider. Le mot de la fin.